Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, on va faire un petit backtesting. Regardez ce trade là, regardez comme il est magnifique. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que je pensais qu'on allait réagir ici et refaire des plus hauts. D'accord? Quand on a eu le break ici, normalement j'aurais dû rentrer là, là où mon ordre est placé en fait. Mais je pensais qu'en fait on allait venir réagir ici, là, dans ce petit PY là, pour revenir dans cette zone là. Du coup, j'ai pas osé le prendre et puis il a dégringolé vers le bas. Et là, presque 4 R, voilà, bon, tant pis, c'est comme ça. Il a réagi dans cette zone M15. Moi, je le voyais plus venir mitiger les mèches ici. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les mèches. Cette fois-ci, ça n'a pas marché et on est venu taper la liquidité et j'avais comme target ça là, le POI ici là. Donc là, on va y aller tranquillement. Donc voilà, bon c'est dommage, hein, c'est comme ça. C'est comme ça fait partie du jeu. Donc ouais, je pensais qu'en fait, c'était de l'inducement, qu'on allait venir réagir ici pour revenir dans la zone initiale et après délivrer le vrai mouvement. Mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est parti. Sur quelle paire on va tomber? Alors, EuroJPY, on l'a fait la dernière fois ça, EuroJPY. On va en faire une autre. EuroJPY, je crois qu'on l'a faite la dernière fois. Enfin, il y avait une histoire de JPY dans le jeu. GBP CHF. GBP CHF. On est déjà sur du M1. Tac, on va agrandir ça. Et là, c'est parti. Replay une fois. Une seconde fois. Et là maintenant. Ok, donc là on est tout simplement baissier. Nous sommes baissiers. Et donc là, bon, c'est un peu brouillon, donc on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. On va aller essayer de voir un petit peu. Où est-ce qu'il y a des niveaux de liquidité? Où est-ce que... Donc du coup, en monthly, on était baissier. Là, on est également baissier, hein, puisqu'on a globalement là un high ici, par là. Un high ici, un low, donc on est baissier. Bon, maintenant, on va essayer de se débrouiller en interne. Là, on voit qu'on est revenu dans la zone initiale. Et on a une réaction au niveau de la mèche. Donc, on fait des plus hauts. On fait des plus hauts jusqu'où, je ne sais pas, certainement jusqu'à ce PY ici. Jusqu'à ce PY là, je pense. Et puis après, on va peut-être venir redescendre, mitiger au moins cette mèche. Et peut-être venir mitiger ces mèches-là. Bon, on verra bien. En tout cas, l'impulsion ici baissière, elle me laisse penser qu'on va réagir ici. Alors, tac, tac, tac. Ça, ici, déjà, on voit qu'il y a une trend. Peut-être. On va essayer de la tracer pour voir. Ouais, il y a une jolie trend à aller chercher. Ok, donc là, ça, c'est du daily. Donc là, on est encore baissier. Hein. Un high ici, un low. Donc on va remonter jusqu'ici, c'est sûr, vu la liquidité qu'il y a là. Maintenant, à partir d'où on va réagir, je ne sais pas. On va les regarder en 4 heures. Ici, je vois qu'il y a de la liquidité aussi. Ouais, il y en a là, il y en a là. Donc ça, c'est pareil. Ça va être cherché. Donc peut-être pour réagir ici, peut-être qu'en H4, ici, on a quelque chose. Donc si on liquide ce support, qu'on réagit ici, peut-être qu'on ira chercher la trend là-haut. Qu'est-ce qu'on a en H4? Donc on a cette fameuse liquidité là-haut. Maintenant ici, où est-ce qu'on peut réagir? On peut réagir là en fait, pour monter tout de suite. Après si on descend dans ce POI, ce serait dangereux puisqu'il y a ça en dessous.
Donc, moi, celui-ci, je le teste. Ah, on est descendu quand même très profond dans la zone. Et puis là, on est baissier en plus, hein, puisqu'on a un low ici, on a un high ici. Là, on vient de casser, donc là, on est baissier. Ça m'embête. Ça m'embête, donc on va peut-être, du coup, réagir ici pour des plus bas. Vu qu'on est baissier, on est repassé baissier là. Donc peut-être que là, on va avoir une accumulation M15, mais pour revenir réagir dans ce PY ici. Bon, il est large, hein, mais faudra le raffiner après par la suite. Bon, on va aller voir quand même en M15. Ouais, on n'a rien d'intéressant. Donc du coup, cette zone-là, elle va pas m'intéresser. Et comme on est baissier, comme on est baissier, ouais, on va peut-être réagir ici. Est-ce qu'on peut le raffiner un petit peu? Alors, on est en H4. En H3, j'ai quoi? En fait, pour raffiner moi mes zones, bah, je descends en time frame progressivement. Donc, on était en H4. Ici, je l'ai déjà raffiné. Normalement, il était là. Donc, j'ai pris que les mèches ici. Après, je descends en H3, j'ai rien. Globalement, en H2, rien. En H1, j'ai vu qu'on avait ici de l'imbalance. Maintenant, est-ce que le prix va remonter jusqu'ici? Ouais, c'est possible, vu que ça, c'est un mouvement H1, voire même H2. Donc ouais, le prix pourrait revenir ici. Donc là, on va noter que c'est du H1 ici. En M15, j'ai quoi? Bon, bah je vais laisser cette zone, je vais voir si le prix revient ici déjà. Et dès qu'on aura cassé ce high ici, je pourrais même chercher à la limite des longues jusqu'à ici, en LTF, hein, en 1 minute. Ça, on verra bien. Ok, session asiatique. Là, on n'a pas encore cassé. J'allais dire on a cassé, on n'a pas encore cassé. Ok, donc du coup, on fait des plus bas là. Donc on a cassé cette zone H4. J'aimerais bien repartir en H4. Bon, c'est pas grave si je me fais spoiler. Ça, c'est galère un petit peu, cette histoire avec TradingView, c'est que à chaque fois que vous changez de time frame, vous risquez de voir ce qui se passe. On a toujours cette zone, elle m'intéresse toujours, quoique là, après, on repasserait haussier. Donc non. Ça va peut-être plus trop m'intéresser. Après, il y a cette zone-là, mais il y a ça en dessous, c'est dangereux. Bon, je vais voir en H4 où est-ce qu'on va aller. Quoique, non, je vais rester en M15. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais rester en M15 et... tac, donc on est revenu ici. Donc tout ça ici, c'est de la liquidité. On va laisser passer la session asiate. Aïe. Bon, j'aurais rien pu faire ici, vu que là, c'est des equal high. Il va y avoir une annonce écho, là, certainement. Si on revient ici, dans cette zone, avant de liquider ce low, chercherai des selles. Ah, ça bug. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, on a toujours ça. Hein. On a toujours ça, j'aimerais bien repartir en H4. Ah, puis là on fait des plus hauts. Donc on est venu en fait conforter ce support. Ok, donc du coup, là maintenant, si on revient dans cette zone là qu'on avait tout à l'heure, maintenant c'est plus du H1 mais du H4. Ce sera intéressant. Ici, pareil, il peut réagir là, mais avec toutes ces mèches au-dessus, il va venir les liquider. Ouais, tout ça c'est de la liquidité ici. Alors là, en temps normal, au vu de cette liquidité-là, bon là on a été spoilé, hein, donc bon ça compte pas, mais au vu de tout ça là,
toute cette liquidité qui normalement va se faire chasser. OK? Tout ça là, ça constitue de la liquidité. Et qu'on est venu casser M15, comme on est venu casser la structure M15, moi ici je cherche des buys. Hein. Là on va pas le faire puisqu'on sait très bien que le prix va monter. On s'est fait spoiler. Là par exemple, là je chercherai quelque chose là-dedans. Là le prix part. Donc là, si je vais en M1, est-ce que j'aurais pu rentrer ici? On va voir. Oula, ça me fait peur. Non, là, j'aurais pas pu rentrer. C'est trop brouillon. Non. J'aurais plutôt attendu. J'aurais plutôt attendu qu'ils viennent mitiger encore un petit peu plus. J'ai un petit peu d'imbalance ici qui reste. Et puis là, la structure, elle est pas très belle. Mais globalement, on va pas perdre de temps. Mais je serais rentré ici. Mais finalement, non, je ne serais pas rentré. Hein. Le BOS, il est là, mais comment dire, la structure, elle est pas belle pour moi. J'aurais pas osé rentrer, en fait. Voilà, c'est ça plutôt le bon terme. J'aurais pas osé rentrer. Ok, bon, on va pas perdre du temps. Tac, donc, on est à M15. Donc là, maintenant, bon, c'est dommage parce que là, on sait que le billet, il est haussier. Donc là, on conforte la trend. Maintenant, ici, on peut réagir dans cette mèche. Et on peut réagir surtout ici. Ici, c'est un peu risqué. Là, c'est un peu plus safe. Donc moi, je chercherais quelque chose dans ces deux zones, mais là, on va pas les compter encore une fois, puisque on s'est fait spoiler. Et là, on prend la liquidité. Donc cette zone, elle n'aurait pas fonctionné, et celle-là, on ne serait pas revenu dedans. On est juste revenu dans le bloc. Bien, alors, tac. Donc nous, pour nous, de toute façon, il faut qu'on monte jusqu'à la zone H4. On va laisser passer la session asiate de nouveau. Là, maintenant, moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est une distribution ou un BOS M15. Donc, tant que j'ai pas ça, je cherche des buys. Maintenant, si le prix revient ici, sans former... Aïe, j'ai été trop vite. Bon, j'aurais pas eu de confirmation vu comment c'est impulsif. Là, on va encore faire des plus hauts, mais à partir d'où on a encore ce mini POI ici, ça pourrait fonctionner. Ça peut fonctionner ici. On va aller voir en M1. Donc là, vous avez vu, on freine pas mal hein, dans ce petit POI. Donc si on liquide tout ça et qu'on break, ce sera intéressant de rentrer. Non, j'ai encore des equal low ici. Donc je veux qu'on les liquide. Alors ça se trouve, alors GBP CHF. GBP CHF sur un autre broker, FXCM par exemple. Ah, on n'a pas la même chose là. On n'a pas la même chose, puis là on a une mèche qu'on n'a pas sur l'autre. Ça c'est un peu embêtant. Hein. Là on a des equal low aussi. Donc ok. On a bien des equal low, donc on va pas rentrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, là on est en dessous de la mèche. Hein. Ok, donc là je vais pas rentrer. Et le prix part. Non, il revient. Que va-t-il faire? Donc là, ça a été pris. Là, même si je serais rentré, on aurait pu se protéger. Si je serais rentré ici, en fait, si j'aurais pas tenu compte des equal low, pour aller chercher 3R, là, je me serais mis à BE. Une fois que le prix l'aurait cassé ici, là, je me serais mis soit à BE, soit ici, mais me connaissant, je me serais mis à BE. Donc je serais sorti ici, là. Dac. Donc là, maintenant, le prix il est ici, mais là, on va partir à la baisse, là, maintenant. On va repartir à la baisse. Voilà. Là j'aurais pu rentrer, moi.
Mais j'ai oublié où est-ce qu'on est. C'est quoi comme zone? Bon, on va dire je suis dans le trade parce que là on va se faire spoiler en fait. Je vais aller voir. Je vais aller voir en HTF. Et puis je vais poser l'ordre. Comme ça, on peut pas dire que... Comme je sais que je vais me faire spoiler... Ah non, je me suis pas fait spoiler, ça va. Alors, où est-ce qu'on est? Ouais, je vais rentrer quand même. Parce que je suis encore dans ce bloc, finalement. Je suis dans ce bloc baissier. Avant l'impulsion. Donc là, moi, je vais rentrer quand même. Donc là, on part en M1. Là, je pourrais mettre même mon TP ici, quoi. À la prise de ces highs. Et la formation de ces highs, j'aurais bien aimé les voir chez un autre broker. Parce que si ce high ici, il est au-dessus de celui-là, bah, malheureusement, j'aurais pas pris ce trade. Je vais aller voir quand même. Parce que là, finalement, la liquidité au-dessus, elle n'a pas été prise. Je vais aller voir. Il ne faut pas que ce high-ci soit au-dessus de celui-là. GBP CHF. GBP CHF. Ouais, là on est encore en dessous, donc ça me va. Et puis Wanda. Wanda pareil, donc c'est bon. GBP CHF. Et on est sur Forex. Notre ordre, il est placé. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Alors, maintenant qu'on a break des structures, dès qu'on va casser ici, je vais mettre ABE. Voilà. Non. Il y a encore des écoles high. Oh, SL. C'est incroyable. Là, c'est pareil. Je me demande chez un autre broker si il n'y a pas une erreur de cotation. C'est dommage, ça. J'aurais pu sortir ABE. GBP et CHF. D'ailleurs, j'ai même pas repéré elle était où la tiers, ni rien. Non, on a des calls high aussi. Bon, c'est pas grave. GBP CHF Forex. Ok, donc là, ça me fait un -1. Alors, tac. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas une accumulation digne de ce nom, mais non. J'ai juste un BOS. Ok, bon, on va faire défiler les bougies pour voir, et là on recasse à la hausse. Est-ce qu'on prend le risque de re-rentrer? Allez, on va le tester, on est encore dans ma zone. Et en plus, il y a des écoles high ici. Et un deuxième SL. Bon. Et là, je re-rentre. Parce que je suis quasi sûr que le mouvement, il va être délivré. Le problème, c'est que... Alors, je vais juste regarder où est-ce que je me situe, par contre. Tac, 3,25, on va pousser à 4. Ça, on va rattraper les deux pertes. Vu qu'on est juste à côté. Je vais juste repartir en M15 pour voir un peu... Ah, là, par contre... Bon, c'est peut-être juste une prise de liquidité, ça me va encore. La zone, elle est cassée, mais elle est cassée par uniquement la mèche. Ok? Et on repart direct à la hausse. Par contre, il y a 4 mèches ici qui sont très moches. Bon, allez, maintenant que je suis dedans, je suis dedans. Tac. Ça, c'est très moche ici parce qu'il va venir liquider. Tant pis, je suis dedans. Et voilà. Bon, ok.
Donc là, du coup, moins 3R, je me suis entêté sur cette zone. Finalement, elle n'est pas bonne du tout. On va effacer tout ça. Ok, moins 3R, ça c'est pas top. Alors ça, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a réagi ici avec aucune confirmation, rien du tout. C'est vraiment bizarre, bizarre, bizarre. Si je repars en H4... C'est vraiment... Bon, ok, pourquoi pas. Pas grave. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Bah là, pour moi, on est reparti à la baisse pour aller chercher ça. Où est-ce qu'on va pouvoir réagir? On va essayer de prendre sur du court terme. Donc déjà, tout ça, c'est de la liquidité. Donc tant que ça, c'est pas pris, bah, je vais rien faire, pour l'instant en tout cas. Encore de la liquidité, donc là, je ne peux rien faire avec tout ça. Ok. J'ai été trop vite, mais là... Ok, j'aurais pas pu rentrer, de toute façon, j'ai pas de zone intéressante. Maintenant, la mèche, elle va m'intéresser si on revient dedans. Non. Là, par contre, on est dans une zone intéressante. Déjà, cette zone-là, on est en plein dedans, mais on est remonté trop haut. Donc, c'est celle-ci qui va m'intéresser. Voilà, celle-là. Donc, en M1. Ici, tac, on aurait eu le BOS là, donc on aurait eu le temps de se protéger si on aurait pris cette zone. Bon, avec ça, fallait oser rentrer. Si j'ai pas de zone au-dessus, je serais rentré. Mais là, avec une zone au-dessus, là, j'aurais pas pu rentrer. Enfin, j'aurais pas osé rentrer. Sinon, le BOS, il est là, puisqu'on a un low, un high. On casse ici. Donc, les 3 R, évidemment, ils sont pas touchés. Mais là, je me serais mis à BE de toute manière. Une fois qu'on aura cassé ce low, je serai à BE. Et là, maintenant, on va regarder si on a quelque chose dans cette zone. Ah, j'ai été trop vite. Ah, quoique, j'ai encore de l'imbalance ici. Là, je serais pas rentré. Déjà, c'est légèrement trop petit, là, le BOS. Et en plus, avec tout cet imbalance ici, je m'attends à ce qu'on revienne mitiger un peu plus. C'est quand je prends pas le trade que le prix part. Non, c'est bon, il revient. Non, même pas, il revient pas. Qu'est-ce qui nous fait le prix? Ok, là, il revient correctement. Il me reste de l'imbalance jusqu'à la moitié à peu près du POI. Oula, ça va faire un grand SL, ça. Si on casse, je rentre. Hein. Ok, donc là, on a cassé. Ah, j'aime pas ça, la réaction ici. Alors. C'est parti. Alors, mes 3R, ils... Ah oui, bon, on va pouvoir aller chercher la liquidité. On va aller chercher la liquidité. Donc, on va mettre du 4. Voilà. Ok, bah là, je vais sortir du coup à BE, je pense, puisqu'on a cassé tout ça.
Et je me serais mis automatiquement à BE. Il va me BE pour délivrer le mouvement. Oh, c'est une tannée, hein. Le prix, c'est une tannée. Il va délivrer le mouvement, mais tout doucement. Alors, M5, M15. Est-ce que j'ai une autre zone dans laquelle je peux re-rentrer? Ok, donc celui-là, on sait. Ok, on enlève. Je suis sorti à BE. Quoique celui-là, je vais le laisser quand même pour voir si on TP ou pas. J'ai pas de zone et on a de la liquidité quand même, hein. Il va faire des plus hauts, je pense, hein. Il va faire des plus hauts jusqu'à peut-être cette mèche, hein. Il y a trop de liquidité à aller chercher. Une calamité, sérieux. Bon, on a TP. Non, pas encore. S'il revient ici, je vais essayer de chercher quelque chose. Mais tout ça là, ça attire pas confiance. En réel, ça je prends pas, hein. Je prends pas un trade ici avec tout ça au-dessus. Bon, voilà, il a TP. Incroyable. Est-ce qu'il a pris la liquidité? Ouais. Donc regardez à la prise de la liquidité la réaction qu'on a. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Tac, tac, tac. De toute façon, là, c'est sûr. Oh là 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 là. Ouais, il va encore aller chercher tout ça, hein. Il reste encore de la liquidité ici, hein. Allez, on essaye de prendre un dernier trade. Donc ça saute. Sur quoi on va... Alors, je vais nettoyer un peu pour voir où est-ce qu'il pourrait réagir le prix. Mais je pense qu'il va monter jusqu'ici. Ou même dans la mèche. Alors, là j'ai une mèche dans laquelle il peut réagir. J'ai quoi d'autre? Ah non, il va même pas réagir, regardez, il la traverse. Donc j'ai cette mèche là par contre. Donc celle-là, on sait qu'il va rien se passer dedans. J'ai ça ici. Ou j'ai encore celle-là, hein, il peut encore venir, hein, au-dessus. Ok, allez, c'est parti. Donc là, à la limite, on peut chercher des buy, mais non, finalement, puisqu'il monte direct. J'avais une zone ici, bah, du coup, il la traverse sans aucune conformation. Et du coup, on a ces deux zones-là. Allez, on essaye de prendre un dernier trade pour venir chercher cette liquidité-là. Et si ça passe, tant mieux. Sinon, tant pis. On clôturera cette vidéo, sinon ça fait trop long. Donc là, il manipule. Magnifique. On tape dans la zone. On a la tiers qui est là. Et là, je serai dans le trade, là. Là, je serai dans le trade puisque on a liquidé, on est redescendu aussi sec. Donc là, je serai comme ça. Aller chercher les 4 R au niveau de la liquidité. Puis on peut aller même chercher un peu plus. Allez, on va être fou. On va mettre du 5. Et puis là... Ah oui, ça c'est une entrée en M15 par contre. Bon, ok, pourquoi pas. Ah, session asiatique, mince. Ah, pas vu l'heure. Donc ça, c'est un trade à plus long terme, du coup, hein. Du coup, H1, pour aller plus vite. Là, on retrace, mais au vu de ça, je vais rester dans le trade. Incroyable. Non, mais sérieux, il n'est pas venu chercher la liquidité. Combien il a donné? Il a donné 3,70. On va dire 3,50. Il a donné 3,5 R et il repart à la hausse. Il a laissé cette liquidité et là, il va aller chercher celle-là.
Bon, c'est dommage, hein, franchement. Franchement, dommage. Donc là, on est à moins 4. Mais pas de panique. Ici, ah, on a déjà eu la réaction, c'est dommage. En M15. Ouais, je serais rentré là. Et là, on a été spoilé, donc on va pas le compter. Un high, un low. Et on rentre ici. Tac. Et là, on va aller chercher la liquidité qui est ici. Wow, ça fait 7 R. Vas-y, on va le tester celui-là, comme ça je rattrape mes moins 4. On va se mettre en H1 pour que ça aille 8. Oh, c'est une blague, sérieusement. Sérieusement, c'est une blague. Sérieusement, c'est une blague. On est à moins 5. Mais le prix en même temps, depuis tout à l'heure, regardez ce qu'il fait. Il est là entre cette liquidité-là et celle-là. Tac, 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 tac. Il est revenu là. Donc là, il peut encore refonctionner de nouveau. Donc là, on est à moins 5, hein. Alors, là, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne? Il n'est pas beau le BOS, mais... Alors, là, on est remonté, on a plongé, donc à partir de là, là, je serai dans le trade. De nouveau, ici. Donc un high, un low. Et c'est parti en H1 pour aller chercher ça. Pour la même chose. 9R. Tac. Tac, tac, tac. Ouais, 10R. Hop, comme ça on sera à plus 5. C'est pas magnifique? Je suis têtu quand même, hein. Vraiment. Alors parfois, être têtu comme ça vous coûte des moins R et des moins R et des moins R, et puis parfois, ça paye. Mais c'est parce que je sais que ma stratégie, elle fonctionne, en fait. C'est pour ça. Bon, là, j'ai été jusqu'à moins 5, là maintenant, plus 10, donc du coup, on est à plus 5. Mais ce que je veux dire par là, c'est parce que, comment dire, je savais que tôt ou tard, cette liquidité-là, elle allait se faire chasser. Et celle-ci aussi. Donc là, si je repars en daily, à un moment ou à un autre, celle-là va se faire prendre aussi. Donc du coup, voilà. Ah bah là, on est rendu là en fait. Ok, bon. Bon voilà les gars, c'était un petit peu compliqué, hein. C'était vraiment une grosse bagarre là avec le GBP CHF. En plus, j'aime pas cette paire. Le prix, regardez, c'est une tannée, hein. Depuis le 20 septembre jusqu'à aujourd'hui, 16 décembre, il est là. Il est contenu entre cette liquidité-là et celle-ci. Donc forcément, il mitige beaucoup de choses, il piège, il sort des gens, etc. Il va chasser de la liquidité à droite, à gauche. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, on s'en sort bien. C'est le principal. Voilà les gars, bah écoutez, le backtesting il était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Je vous remercie d'avoir regardé ce backtesting et puis je vous dis à très très bientôt pour un autre. Allez, ciao ciao tout le monde, bye bye.